Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative au rang qu'occupe le Cameroun dans le classement 2023 des pays les plus corrompus au monde. Selon l'indice de perception de corruption IPC 2023, dévoilé par l'ONG Transparency International, le Cameroun occupe la 140e place sur 180 pays. Le pays gagne certes 2 places en termes de ranking mondial, mais affiche un score assimilable à une note de 27 sur 100 comparé à 26 sur 100 en 2022. Le fléau a fait perdre 4,6 milliards de francs CFA au Cameroun en 2022, selon la Commission nationale anticorruption. Dans la zone SEMARC, bien qu'ayant perdu 2 places, le Gabon est classé 136e suivi du Cameroun. La République centrafricaine occupe la 149e place et le Congo pour sa part est 158e. Le Tchad 162e et la Guinée équatoriale 172e. Toujours au Cameroun, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéyer a présidé le 26 mars dernier dans la salle de conférence du département ministériel dont il a la charge la 41e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires Comifer, 5 jours après la session extraordinaire du dit comité. Les travaux à huis clos de cette session ont permis d'examiner les projets en cours d'instruction en vue de l'amélioration de l'offre de transport par voie ferrée et du développement des infrastructures de notre réseau national. L'évaluation de ces projets, notamment le programme quinquennal numéro 2 des investissements ferroviaires adopté pendant la session extraordinaire du 22 mars dernier, a permis de mesurer leur niveau de maturité. Concernant le matériel roulant voyageur, le comité s'emploie à mener à terme les discussions ouvertes avec certains fournisseurs pour l'acquisition de 25 voitures voyageurs et l'entreprise italienne Avanc pour une offre plus importante. À cet effet, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit la poursuite des négociations entamées il y a quelques mois. Pour ce qui est des projets de développement à court terme issus du plan directeur ferroviaire national, il est important de relever qu'en plus des études déjà disponibles sur les itinéraires aidés à Kribi Campo, Douala Limbe Izinao et Douala Ngaoundéré, le comité technique de pilotage de l'étude de faisabilité pour la construction de la ligne ferroviaire Ngaoundéré-N'Djamena a procédé il y a 2 semaines de cela à l'examen des derniers livrables de l'étude de cet important projet bilatéral financé par la Banque africaine de développement. Au terme des travaux, le ministre des Transports a invité les différents membres du comité à mener des diligences avec les actions requises relevant de leurs administrations ou structures respectives en vue de la mise en œuvre des diverses recommandations formulées au cours des travaux. Prenait part à ces travaux le ministre délégué auprès du ministre des Transports, le secrétariat général et l'inspecteur général du ministère des Transports, le directeur régional Golfe de Guinée d'Africa Global Logistique, le président du conseil d'administration, du directeur général de Camrail, ainsi que ses directeurs généraux adjoints, les représentants des administrations, membres du Comifer et des experts invités. Au Gabon, une enveloppe de 1,3 milliard de francs CFA a été allouée par le Fonds Équipe France Plus au profit du pays pour favoriser l'insertion professionnelle de 520 jeunes. Il faut dire que c'est à l'occasion du lancement de l'initiative Jeunesse Autonome pour réussir ensemble que l'ambassadeur de France Alexis Lamec et le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage Adrien Nguemamba ont signé cette convention le 21 mars dernier. Issue d'une collaboration entre la France et le Gabon, l'initiative Jeunesse Autonome vise à fournir aux jeunes Gabonais les outils nécessaires pour réussir sur le marché du travail en constante évolution en mettant l'accent sur l'autonomie et l'employabilité. Pendant 2 ans, 520 jeunes Gabonais seront formés en alternance. Un accent particulier sera mis sur le numérique et l'artisanat. Ce projet témoigne de l'engagement de l'ambassade de France et du ministère du Travail à créer un environnement propice à l'épanouissement professionnel des jeunes Gabonais et donc à réduire le taux de chômage.
Parlons toujours formation des jeunes dans ce point de l'économie pour dire que l'entreprise technologique chinoise Huawei a annoncé un projet de formation destiné à au moins 5000 jeunes burkinabés dans les domaines des TIC, la 5G, le cloud et l'IA. Le projet encore en phase de préparation sera mis en œuvre en partenariat avec le gouvernement sur une période de 5 ans. C'est ce qui ressort de la déclaration faite par Christophe Liu à sa sortie d'audience avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le 22 mars dernier. Pour l'heure, des informations sur la mise en œuvre du projet de formation n'ont pas été révélées. Mais selon des sources concordantes, l'on a appris que ce projet sera accompagné de plusieurs autres. Le plus attendu reste celui visant l'amélioration des infrastructures de télécommunications à travers l'implantation de plus de 2000 km de fibres optiques. Ce projet est destiné à améliorer l'offre de l'Internet et la digitalisation de l'administration, des transformations qui nécessitent une main-d'œuvre qualifiée. Restons toujours dans le volet formation et entrepreneuriat des jeunes pour dire que le Mali a lancé la deuxième phase du projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux en abrégé FIER 2 le 22 mars dernier. Le projet mis en œuvre par le ministère de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle du Mali avec le soutien technique et financier du Fonds international de développement agricole FIDA vise à créer des opportunités de formation et d'insertion professionnelle dans le domaine agricole à l'attention des jeunes maliens dans des zones rurales. Ce projet d'un coût de 59,5 milliards de francs CFA cible les jeunes ruraux, les femmes et les hommes âgés de 15 à 40 ans, dont 40% des jeunes femmes, parmi elles, celles âgées de 15 à 17 ans auront accès à des opportunités de formation professionnelle, puis seront intégrées individuellement ou collectivement dans l'économie locale. Au Mali, près de 77% de la population vit en milieu rural avec l'agriculture comme principale activité. À travers ce projet, le gouvernement espère donner à ce secteur une ressource humaine qualifiée pour le rendre plus résilient et accroître sa contribution à l'économie nationale. Notons que le secteur agricole contribue pour 36% au produit intérieur brut. Ce nouveau projet vient consolider et mettre à l'échelle les résultats de FIER 1 qui s'étalaient de 2014 à 2022. Cette fois, l'accent sera mis sur les technologies climato-compatibles et les pratiques agroécologiques, l'entrepreneuriat vert et la création d'emplois non agricoles. En tout, 60 000 jeunes seront formés et insérés avec pour mission de réduire l'impact négatif du changement climatique sur la production. En outre, FIER 2 prévoit aussi de financer 2000 activités génératrices de revenus et 5000 micro-entreprises rurales individuelles, de créer 40 000 emplois directs et de mettre en place un fonds de garantie financière durable et un fonds de refinancement des systèmes financiers décentralisés, entre autres. 20 milliards de francs CFA, c'est la somme dont a besoin le Togo pour développer sa filière poisson. Selon un document du ministère en charge de l'agriculture, le plan d'action du gouvernement vise à améliorer les conditions de production, de transformation et de commercialisation afin de promouvoir cette industrie. À terme, l'objectif principal de la stratégie est d'augmenter la production halieutique nationale de 25% d'ici à 2028 afin de contribuer à la couverture des besoins nationaux en poissons. Pour ce faire, le programme structuré en 5 grands axes vise à renforcer les capacités productives de la filière, tant du point de vue technique qu'organisationnel. Il implique donc des programmes de formation pour les acteurs de la filière, tandis qu'un soutien sera apporté à la recherche halieutique et au conseil interprofessionnel de la filière poisson, en abrégé CEFT. Une attention particulière sera également portée à la valorisation des produits halieutiques dans le but d'augmenter leur valeur ajoutée. Parallèlement, des mesures seront prises pour améliorer la gouvernance dans le sous-secteur, renforçant ainsi les capacités institutionnelles et organisationnelles des acteurs impliqués. Selon les prévisions de ce plan, le financement sera assuré par l'État à hauteur de 1,27 milliard de francs CFA, le CIF pour 67,56 millions de francs CFA, tandis que la part du Lion reviendra aux partenaires techniques et financiers qui devraient contribuer pour 18,69 milliards de francs CFA.
Pour rappel, la production nationale ne couvre pas les besoins sans cesse croissants du pays. Les besoins sont passés de 86 905 tonnes en 2012 à 105 235 tonnes en 2022. En comparaison, l'an dernier, les acteurs de la pêche ont capturé 24 229 tonnes de poissons. En Tanzanie, Airtel et le gouvernement ont signé un protocole d'accord de 5 ans le 23 mars dernier pour l'amélioration de l'enseignement via le numérique et l'accès au contenu numérique dans près de 3000 écoles publiques. Selon Dinesh Balsingh, directeur général d'Airtel Tanzanie, ce projet permettra de moderniser certaines écoles pour en faire des smart classes. La salle de classe moderne sera équipée d'une grande télévision intelligente et le routeur fourni par Airtel Tanzanie. Ces routeurs permettront d'accéder à l'Internet à haut débit que les enseignants pourront utiliser pour afficher du contenu Smart TV et continuer à dispenser des cours aux élèves. Il faut dire que ce programme cadre avec le pilier Notre communauté de la stratégie de développement durable du groupe Airtel Africa dévoilé en octobre 2021 et qui priorise l'accès à l'éducation. En novembre 2021, la société avait signé un accord avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance pour collaborer sur un projet d'éducation numérique dans 13 pays africains, dont la Tanzanie. Dinesh Balsingh estime que l'éducation numérique devrait permettre de surmonter certains obstacles qui empêchent les enfants tanzaniens d'accéder à l'éducation. Parmi ces obstacles figurent l'inaccessibilité des écoles, les difficultés financières, la qualité de l'apprentissage et l'insatisfaction quant au niveau d'éducation reçu. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Votre fidélité nous honore.